Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous parles, Éternel. Nous sommes au bénéfice de ta grâce. Nous ne méritons même pas écouter ta parole. Mais Seigneur, si nous l'écoutons, c'est parce que tu nous accordes ta grâce, Seigneur. La grâce de voir, la grâce de parler, la grâce de nous déplacer, la grâce d'écouter, la grâce de comprendre et la grâce d'aimer ta parole et de t'aimer, toi le véritable Dieu. Merci Seigneur, car ton amour est grand. Merci pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le sang qui a coulé, qui nous lave et qui nous sanctifie. Et merci Seigneur Dieu de gloire pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons bien aimés dans le Seigneur lire ensemble 1 Roi chapitre 17, Ézéchiel ou Ézéchiel chapitre 47, Colossiens chapitre 4, les psaumes 84 et les proverbes 25, le chapitre 25, verset 15. Alors, nous allons commencer par 1 Roi au chapitre 17. Prenons nos Bibles bien-aimées et suivons ensemble la lecture biblique. 1 Roi 17. Roi 17, ça refuse, mon Dieu. Bon, écoutez, je vais lire ça. Un roi chapitre... Ah, c'est bon, ça a ouvert. Le premier livre des rois, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie.
et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, et le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dans ta bouche, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Pendant la sécheresse, Dieu envoie les corbeaux pour nourrir Élie, et Dieu prépare déjà cette veuve qui devait mourir parce qu'il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Mais comment Dieu pourvoit, bien-aimé dans le Seigneur? Élie pouvait se diriger directement chez cette veuve. Mais Dieu permet d'abord que les corbeaux viennent lui donner à manger. Les corbeaux, c'est des animaux. On peut s'imaginer, hein? Où est-ce que les corbeaux trouvaient ces repas qu'ils amenaient à Élie? Sinon que Dieu lui-même qui donnait ces repas, qu'il sanctifiait lui-même pour qu'Élie ne mange rien d'essuyé. Et voilà que cette veuve qui devait mourir, pendant qu'il n'y avait rien, mais Dieu envoie Élie, afin que cette veuve vive, elle et son fils. Et même quand son fils est mort, Dieu savait que ce n'était pas la mort, c'était un sommeil. Il a fallu que la gloire de Dieu se révèle pour que cette veuve puisse continuer la vie avec son fils. Parce que Élie est passé là-bas pour que cette veuve vive avec son fils. Quand la mort est venue, c'était, au fait, c'est comme si la mort est venue pour contredire la parole de Dieu, pour contredire la présence même de Dieu par Élie dans cette maison. Or, la parole de Dieu, elle est immuable, parce que Dieu avait parlé, donc cette veuve devrait vivre avec son fils. C'est ce qu'Élie lui dit. Fais-moi d'abord à manger, et puis tu feras à manger pour toi et pour ton fils. Le verset 13. Pour toi et pour ton fils, d'abord moi. Élie a mangé, après c'est elle et son fils. Et quand son fils est tombé malade, c'était pas dans la volonté de Dieu. Et parce que c'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu s'est révélé. Alléluia. Il est celui vraiment qui se révèle dans nos vies. Amen, amen. Nous allons aller bien aimés dans le Seigneur, dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 47. Ouais, Ézéchiel 47. Voilà, nous allons Ézéchiel 47. Excuse-moi, mon téléphone bug aujourd'hui. Voilà, Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit.
Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Guédi jusqu'à En-Églaïm, on étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré, la main levée, de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Hétlon jusqu'à Tseda, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, Azéatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Hatsarinon, la frontière de Damas, Tsafon au nord, et la frontière de Hamath, ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Havran, Damas et Gala, et le pays d'Israël. Vous mesurez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale, ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Meriba à Cadet, jusqu'au torrent vers la Grande Mer, ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la Grande Mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath, ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons dans Colossiens au chapitre 4. Colossiens, le livre de Colossiens, chapitre 4, le dernier chapitre. C'est pas long. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur,
vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, et que la grâce soit avec vous. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces qualités, ces serviteurs, ces grands. Paul, celui que Dieu a élevé, hein, vraiment. Il nous a parlé ici de la vie au fait, de la vie, de notre vie sur la terre, comment nous devrions vivre dans nos relations, même au niveau du travail, au niveau familial, la relation que nous devons avoir et dans l'église. Comment nous devons vivre? Nous devons persévérer dans la prière. Là, il insiste. Et c'est depuis les autres versets. Hein, si vous commencez même à partir du verset 2, là, il a parlé même de femmes qui doivent obéir à leur mari, les maris qui doivent aimer leurs femmes, les enfants qui doivent écouter leurs maris, et leurs parents. Et il ne faut pas éviter les mensonges, il faut vivre dans la vérité, c'est dire la vérité les uns les autres. C'est pour que nous puissions vivre dans la paix, au fait. Alors là, le chapitre 4, il nous dit alors, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Donc, dans nos relations, même si tu as un rang élevé, il faut considérer les personnes qui sont sous tes ordres. Surtout si vous êtes tous frères de l'Église. Mais ces respects-là, en tant que serviteur patron ou patron serviteur, doit être observé. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Et Paul demandait à l'époque déjà, il demandait aussi la prière pour lui. Nous avons besoin de cela, bien aimé. Le pasteur n'est pas un super homme. Le pasteur a besoin de la prière. Prions pour nos pasteurs, prions pour les femmes de nos pasteurs. Prions parce qu'ils sont à la tête, c'est eux le berger. Prions pour nos bergers, pour nos bergères. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Prions, soutenons-le dans la prière. Et Dieu ne manquera pas de se révéler aussi dans nos vies. Alors, nous allons lire les psaumes 84. Alors, les psaumes. Alors, psaume 84. Au chef des chantres, sur la gudite, des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers les dieux vivants. Les passereaux même trouvent une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits.
tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia, alléluia. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu, à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Alléluia. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Cherchons l'Éternel. C'est vrai, même si nous traversons des épreuves, mais il nous comble. Il nous comble. Sa grâce nous accompagne à tel point que les gens sont étonnés. Même dans les épreuves, les gens nous voient relever la tête. Quand l'ennemi cherche à courber notre tête, le Seigneur relève la tête parce que nous mettons en lui notre confiance. Quel beau psaume! Que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu par rapport vraiment à sa parole qui nous fait du bien. Alléluia. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres de Proverbes, Proverbes 25 et les versets 15. Alors, 25 et 15. Par la lenteur, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Alléluia. La Bible nous dit, nous devons être lents à parler, plutôt écoutons que de parler. C'est vrai, si on se met en colère, des fois, il y a des choses qui sortent de notre bouche qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi nous devons être lents même à nous mettre en colère. Que Dieu nous soutienne, que Dieu, vraiment, dans son amour, bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole, éternel Dieu souverain. Cette parole qui est la vérité, cette parole qui est la vie. Merci parce que tu es celui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Éternel, tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui te cherchent, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Tu ne refuses aucun bien. C'est ce que la Bible nous dit. Nous comptons, Seigneur Dieu de gloire, sur ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole qui est la vérité, la colonne de la vérité. Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Et merci pour le temps que tu nous accorderas. Et nous ne manquerons pas, Seigneur, de te louer, de te glorifier encore pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis et que chacune de nos familles aussi demeure bénie. Au revoir.